Les paysages, le ciel pur, la mer, tout ici fait penser à la Côte d'Azur. Les tsars russes ne s'y étaient pas trompés, eux qui firent de la Crimée leur lieu de villégiature préféré. Aujourd'hui, la région mise avant tout sur le tourisme. À 99% russe, évidemment. 3 millions de visiteurs par an, c'est au moins 30% du PIB de la presqu'île. Comment on peut ne pas aimer la Crimée? Ici, les gens sont formidables. L'air est pur, la nature est magnifique. Et tout simplement, la Crimée, c'est le symbole de l'été. Autre richesse de la région, la viticulture, dans des paysages qui ressemblent étonnamment aux coteaux de Provence. Un vin ensoleillé, riche en sucre, principalement des muscats que l'on connaît en France sous le nom de Massandra. Le plus grand producteur de Crimée possède plus d'1 kilomètre de galeries, où le vin vieillit paisiblement, à température constante, avant d'être exporté. 50% de notre production part pour la Fédération de Russie. Et pour le reste, 15% des bouteilles vont vers l'Europe occidentale, les États-Unis ou l'Asie, et le reste sera vendu ici ou en Ukraine. Le problème, c'est que l'actuel embargo occidental qui touche tous les produits venant de Crimée a fermé une porte. Et comme le marché russe ne suffit pas à écouler toute la production, dans ces caves, 1 million de bouteilles cherchent des acheteurs potentiels. En attendant que le contexte international soit moins tendu, le domaine s'est ouvert au tourisme. 50 000 visiteurs cet été. Parce que l'activité viticulture est essentielle à l'emploi en Crimée et qu'il s'agit aussi de perpétuer une aventure industrielle qui existe depuis 120 ans.